Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Alors, comme il y aura certaines propriétés qu'on va utiliser presque tout le temps, nous allons penser à créer rapidement un petit framework pour nous-mêmes qu'on va pouvoir utiliser. Voilà. Donc, du coup, nous allons commencer tout de suite. Alors, je vais venir sur la page ici. Nous allons créer un petit framework CSS. Donc, on va créer un fichier dans CSS. Ici, on va créer un dossier qui va s'appeler framework. Voilà. Et à l'intérieur, nous allons créer un fichier framework.css. Voilà. Et donc, à l'intérieur ici, déjà, nous allons commencer par prendre notre body. Et ce que nous allons faire, nous allons annuler les marges. Donc, margin 0. Et puis, padding 0 également. Là, c'est bon. Nous allons également créer un élément, c'est-à-dire on va donner un style pour les éléments qui auront la classe flex. OK? Alors, on va lui donner ici un display flex, tout simplement. OK? Maintenant, parfois, on aura besoin d'utiliser la propriété flex sur des éléments. Donc, on va mettre ici flex-1. Et nous allons mettre ici tout simplement flex et lui donner la valeur 1. OK? Donc, parfois, on aura besoin de le donner à des éléments. Donc, du coup, on aura simplement utilisé la classe tout simplement. Donc, ici, je vais mettre ici 2. Et là également 2. Là et là, je mettrai 3 tout simplement. Ici et ici, je mettrai 4. Et là, je trouve que c'est déjà bon comme ça. Bon, voilà. Ici, bon, on va mettre le 5e. Et normalement, tout doit bien se passer. Alors, une fois que ça c'est fait également, nous allons penser également au gap, c'est-à-dire aux espaces qu'on met entre nos éléments, ok, nos éléments flexibles. Donc, on va mettre ici gap 5, ok, et là, on aura simplement à mettre tout simplement un gap de 5, tout simplement. Alors là, on fera deux autres pour 10 et 15, ok. Donc, du coup, je duplique deux fois. Donc, ici, on aura 10. Voilà, 10. Et puis, là, on aura 15. Donc, je viens là et là, on aura 15. Allez, mettons également 20. Pourquoi pas? OK. Donc, là, je mettrai là. Et là, je mettrai 20. Voilà. Là, c'est bon. Alors, une fois que ça c'est fait également, nous allons penser également à définir des styles par défaut pour nos inputs. OK? Par défaut, les inputs ont des aperçus donnés. Donc, je vais récupérer ici les inputs, tous les inputs, tous les select. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Alors, dans un premier temps, nous allons dire que nous ne voulons pas de outline. Voilà, c'est les bordures que vous avez dès lors que vous ramenez le curseur là-dessus. Donc, on va dire qu'on n'en veut pas. Et puis, le font family, on va mettre plutôt Arial. Là, c'est bon. Et le font size, oui, on peut déjà définir un font size. Font size de 1.2 REM. Voilà, tout simplement. Nous allons également, alors ceci va s'appliquer également pour les tests et area. Voilà. Là, c'est bon. Nous allons prendre les éléments A. Vous savez tous que par défaut, les éléments A sont soulignés. Donc, on va dire qu'on ne veut pas avoir ce comportement-là. Donc, test decoration, on mettra none. Et après ça, également, la couleur, on mettra, vous savez que par défaut, nous avons la couleur bleue. Donc, on mettra black. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est bon. Après ça, nos éléments de liste également, nous allons penser également à ces éléments-là. Donc, du coup, je descends un tout petit peu. Nos éléments de liste sont souvent dans des éléments UL. Donc, on mettra tout simplement déjà un margin de 0. Et voilà, lorsqu'on va venir dessus, curseur, pointeur. Voilà. Là, c'est bon. Le padding également, le padding, on le mettra à 0. Voilà. Les boutons qu'on aura éventuellement sur notre page,
donc button. On mettra tout simplement curseur pointeur. Voilà, puisqu'on a les boutons, c'est pour permettre aux utilisateurs de pouvoir cliquer là-dessus. Donc ça, c'est bon. Et après ça, qu'est-ce qui reste? Alors pour l'instant, je pense que tout est bon, hein. De toutes les façons, s'il y a des propriétés dont on aura besoin pour la page en général, ben, on reviendra ici, hein, pour gérer tout ça. Maintenant, on peut également créer une classe flèche colonne. Voilà. Et pour cette classe-là, ben, nous allons tout simplement mettre ici flèche direction column, tout simplement. OK? Et on pourra refaire pareil également pour row également. Donc là, je mettrai row. Voilà. Également, souvent, on aura envie de centrer nos éléments, hein. Donc du coup, flèche center. OK? Et on va utiliser tout simplement justify content center. Voilà. Donc pour centrer par rapport à l'axe horizontal, hein. Voilà. Maintenant, par rapport à l'axe vertical, ben, on aura tout simplement, si vous voulez, je vais mettre ici V, OK? Et là, on aura aligne items, OK? Donc, j'enlève tout cela, aligne items. Et là, c'est bon, OK? Donc, voilà ce petit framework-là qu'on vient de créer. Alors, pour le body également, on pourra mettre ici un font family de Arial. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc pour intégrer ce framework-là à notre projet, ben, c'est simple. Il suffira de venir dans Main ici, hein, et le mettre totalement au début. OK. Donc ici, nous allons mettre dans CSS. On va aller dans Framework et prendre ce fichier-là. Donc voilà pour ça. Alors on peut aller directement sur l'affichage pour voir ici, hein, ce qu'on a. Donc pour l'instant, voilà, rien d'extraordinaire, hein, mais là, notre framework a bien été pris en compte puisque là, on n'a plus les marges par défaut, hein, qu'on avait pour le body. Donc là, c'est bon, on vient de créer notre petit framework. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.